Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle émission. Il est en retard. On se retrouve ici à la grange de la Smala, au café à Saint-Julien-en-Born. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du festival de films de Contis qui se déroulera très bientôt. Pour vous présenter tout ce qui tourne autour du festival, nous allons vous montrer un petit film réalisé par les jeunes stagiaires de la formation professionnelle pour ensuite partir sur des petites interviews en parlant de nos invités. Et enfin, un petit test de culture cinématographique. Aujourd'hui sur le plateau, j'ai avec moi Méridith, qui sera l'animatrice principale. Et sur le plateau actuellement, nous retrouvons Guy, qui est un fervent aficionado du festival, et Magali, la déléguée générale du festival de films de Contis. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Guy, bonjour. Vous êtes donc ici un peu notre expert, du festival. Je Oui. crois que ça fait quand même longtemps que vous participez au festival, non? Oui, pratiquement depuis le début. À Ok. part la première et deuxième année, je pense, parce que je travaillais, mais autrement, D'accord. après, j'avais plus le temps. Et donc ça remonte à quand? C'était quoi votre première édition du festival? Je sais pas, je peux retrouver l'année. 1996, la première édition du 1996. festival. C'est celle-là Ouais, Bon. Ah, 1996. je crois que c'était plus vieux. Ok. Ouais, c'est marrant. Et, Bon, donc, avant 2000, voilà. et tous les ans vous y allez du coup? Et oui, et je gardais tous les programmes que j'ai perdus. Ah mince. Mais du coup vous êtes venu quand même avec pas 3. mal de choses aujourd'hui. Qu'est-ce que vous nous avez amené? Là c'est un peu... je Bon, sais pas je Magali, vous est-ce que toi tu amenais avais déjà vu ces Les supports? 3 derniers programmes, Ah j'en ai bah plus oui, que c'est- 3. Ah, c'est les 3 derniers, ok. C'est les Je trois pensais derniers. qu'on avait des pièces. Voilà, les Non. plus vieux, ils étaient en papier craft donnés par la papeterie. Ok, Mais ils étaient plus fins aussi. Hein. d'accord. Alors, ça fait un petit tas comme ça, Ok. que j'ai perdu en déménageant. Bon. Ah mince. Ah mince. Et le livre aussi. D'accord. qu'elle a écrit. Et je vois que dans ce livre, il y a des petites annotations. Est-ce qu'il a quelque chose de particulier? Ah ben non, parce que parce que j'y suis en photo dessus. Ah, donc c'est quand même Je quelque me suis chose. trouvé la photo dessus. Après l'avoir acheté, alors c'était tout. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que d'année en année, vous retournez au festival? Qu'est-ce qui vous Ah plaît ben dans parce ce que moi festival? j'aime beaucoup les courts-métrages. De toute façon. Ah, ok. Et le cinéma, mais j'aime beaucoup les courts-métrages. Et j'y vais depuis le début à cause de ça. En fait. D'accord. Voilà, ça fait plusieurs années que je vois tous les courts-métrages. Ok. Au début, c'était plus difficile à les voir tous, mais au début, ça passait 2 fois. Enfin, il y avait une rediffusion. Donc, en n'y allant que le dimanche et le lundi, on arrivait à voir à peu près tout. Ok. Maintenant, D'accord. Mais maintenant, vous avez un peu plus le temps si voilà, j'ai beaucoup plus le temps Si j'ai maintenant, bien donc je compris. ne vois que les courts-métrages, les séries, et pas la finale, puisque je les ai déjà vus. Alors, c'est pas- Ok, d'accord. Et est-ce que vous participez dans l'année à d'autres festivals du même genre ou vraiment celui-là c'est... Non, pas vraiment. De Ok. courts-métrages, il n'y en a pas beaucoup quand même. Ouais. Je crois qu'il y en a un Pas à loin, moi, Clermont-Ferrand. Ouais, mais je veux si je me pas trompe pas. Clermont-Ferrand. On dirait que c'est un peu Je loin. ne C'est un sais peu pas. loin. Ça fait un peu loin parce que c'est le plus gros festival de court-métrage Ok. en France, à D'accord. l'international. D'accord. Ouais, voilà, Mais il y a un beaucoup de petit festivals de peu. courts-métrages Mais même en au France. cinéma, j'y vais moins finalement parce que j'allais beaucoup à Contis, Mm. un peu moins à Leeds, ça dépend de la programmation. En fait. Ok. Bon, à Leeds, c'est pas. Et est-ce que vous avez autour de vous, aussi bien Guy que Magali, d'autres passionnés comme ça qui viennent d'année en année ou que vous retrouvez d'année en année? Oui, mais à Contis, il y a beaucoup de gens qu'on Ouais. revoit d'année en année, de toute façon. Il y en Ouais, a ça que j'ai fait- vus depuis très longtemps. Hein. Enfin, Ok. que je les connais que de vue, en fait. On ne Oui, se il y voit a que là. Ah oui. C'est ça qui est bien. On ne Il se y a un voit groupe qu'au festival. d'aficionados qui revient chaque année Voilà. Ok. pour la compétition européenne de court-métrage, Ah ouais. principalement. Ouais. Ok. J'ai l'impression que ce festival, il a aussi un petit peu une ambiance particulière dans la mesure où déjà il se passe à Contis, il y a déjà une ambiance un peu particulière à Contis et depuis le temps, il est quand même ancré dans le territoire. Il marque aussi un peu l'identité de ce territoire, il me semble. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Ah oui, oui, il y a beaucoup de gens qui reviennent à cause de ça, de toute façon. Enfin, bon, il y a un groupe, enfin un morceau où c'est tout le temps les mêmes qui viennent, mais autrement, il y en a beaucoup qui changent, les réalisateurs et tout ça, on ne les revoit pas souvent. Ça. Mhm. Enfin, il y en a qui reviennent de temps en temps, on reconnaît. C'est un festival qui est installé depuis Voilà. 29 ans, Mm. donc voilà, qui est attendu, qui est très attendu des professionnels. C'est un festival qui est reconnu au niveau du Ouais. court-métrage, donc au niveau national, c'est vraiment un événement identifié. Et puis, il faut dire que quand on est professionnel et qu'on vient présenter son film, Contis, c'est un décor assez chouette, qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs dans d'autres festivals.
Donc tout le décor, d'être à 200 mètres de la plage, ce cinéma avec le bar attenant, etc. Le fait est que c'est quand même souvent un passage premier pour les jeunes réalisateurs, réalisatrices qui veulent s'essayer à la réalisation. Et donc voilà, ils ont toujours voulu promouvoir l'émergence, la jeune création, et ils ont, en créant ce festival, créé la compétition de court-métrage, qui est la chose constante qu'on retrouve depuis 1996 et qui est toujours là aujourd'hui. D'accord. Et du coup, cette année, il a lieu quand ce festival ? Alors, il a lieu du 12 au 16 juin. Donc, j'ai réalisé qu'on est le 12 avril, donc c'est pile dans 2 mois. Pile dans 2 mois. Voilà, du 12 au 16 au cinéma de Contis. Donc, vous qui, là, c'est marqué dans votre agenda déjà. Oui. Il a déjà sa place réservée. Et en plein milieu. C'est pas toujours, il y a toujours le bon placement. Ça fait 2 fois que j'ai réussi à avoir tout le festival assis à la même place. Ah, ça c'est beau. Peut-être qu'un jour le fauteuil sera brodé à votre Oui, chaque année on dit qu'il les change, mais non. Ils ne changent plus les fauteuils. Alors, Et comment s'effectue la sélection des films et du jury aussi comment s'effectue tout ça en fait ? Alors, pour la compétition, parce qu'en fait on a plusieurs programmations, je vais peut-être parler de la compétition européenne de court-métrage. Donc c'est une compétition, donc on a un certain nombre de films qui s'inscrivent. Cette année on en a eu 600. Ah oui, quand même. Pour donner une idée, l'année dernière c'était 1100. Ah ouais. Et on en sélectionne une trentaine environ. Vous imaginez, voilà. Donc on a un comité de sélection qui se partage le visionnage des films. Les films sont vus 2 fois et après il y a une présélection. On arrive à une centaine de films et là tous ces films sont vus par 6 personnes. Donc il y a 6 regards sur les films et de ces 6 regards on en tire la programmation d'une trentaine. Oui, donc c'est un travail assez long. Ouais, c'est pour ça. Et je pensais pas qu'il y en avait autant. Quoi. Très long. C'est ça. Oui, parce de que 30 minutes maximum. Ouais, quand on dit un court-métrage, c'est 30 minutes maximum. Alors, un court-métrage, dans la définition du CNC, c'est moins de 60 minutes. D'accord. Mais quand on est un festival, on décide un peu de ce qu'on veut. Et nous, en l'occurrence, les courts-métrages qui postulent chez nous font 30 minutes maximum. Parce qu'avant, il y en avait des plus longs. Mais on pourrait décider que c'est 40. Ça pourrait être n'importe quel. On donne des cadres. Pour nous, c'est 30 minutes. Et est-ce que vous avez un coup de cœur cette année ou vous ne pouvez pas trop en parler pour l'instant Alors, je ne fais pas partie du comité de sélection parce que moi, je sélectionne d'autres films. Et on a vraiment un comité qui est dédié à ça. Et mon travail, il n'est pas particulièrement sur ce point-là. Donc, pour l'instant, j'attends surtout avec hâte de voir les films qu'ils ont choisis pour les voir. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de coup de cœur. Et quand c'est qu'on connaîtra la sélection des films C'est assez imminent, là, parce que les programmes sont en train d'être finalisés, là, d'un instant à l'autre. Et dans la foulée, on contacte les réalisateurs RIS pour les informer de leur sélection. Et à partir du moment où on est sûr qu'ils veulent bien participer, parce que des fois, il y en a qui retirent leur film, on annonce publiquement. Donc, je dirais plutôt maximum fin avril. Oui, ça va très très vite arriver. Est-ce que cette année, il y a des petites surprises, des choses nouvelles ou voilà, des choses qui pourraient marquer un petit peu cette édition Sur l'édition en général Oui. Alors, je dirais que la chose qu'on va faire cette année, qu'on ne faisait pas les années précédentes, c'est on va faire un apéro des réalisateurs. Donc, on va donner rendez-vous au public à 18h après la dernière séance de court-métrage. Et on va inviter les réalisateurs à venir et à rencontrer le public et avoir un temps d'échange
Donc ça va être... l'idée, c'est de pouvoir être toujours... créer des liens toujours plus proches entre le public et les auteurs et les réalisateurs. Et voilà, donc c'est ce qu'on essaye toujours de faire, voilà, que les gens puissent se rencontrer facilement. C'est l'avantage aussi d'être un petit festival, c'est que ça permet de créer des liens plus facilement. Voilà. Et vous, est-ce qu'il y a une édition qui vous a marqué plus qu'une autre ? Est-ce que vous avez des souvenirs un peu mémorables à nous partager ? Ou est-ce que vous avez des surprises aussi ? Parce que je vois un petit coffre très énigmatique sur le comptoir. Mais ça, c'était pour Betty. Alors, c'était à Betty que j'avais montré. Parce que moi, je ne savais pas ce que j'étais. Alors, je suis un STK-philiste. Ah, d'accord. Je collectionnais les tickets de cinéma. Ah, et elle était très contente. On avait discuté. C'est presque que des tickets de cinéma de Paris. Mais c'est une mine d'or. Mais oui, les vrais cinémas. Les vrais tickets en couleur, avec des rayures. Ok, oui. Beaucoup de cinémas qui ont changé de nom. Enfin, je les garde. Beaucoup de cinémas faut les rendre. Qui ont changé de nom ou qui ont fermé, dont la plupart ont fermé. Il faut bien avouer, mais bon, c'est comme ça. Super stylé. Et souvent, on en voit. Bon. Mais c'était rigolo, oui, parce qu'avant, moi, avant d'aller au festival de Contis, en fait, quand je prenais mes vacances, j'allais à Paris et beaucoup au cinéma. Ok. Et je gardais l'étiquette de cinéma, de plein de cinéma. C'est vrai que les cinémas de Paris, en plus, ça va être quelque chose un peu... Ah oui, mais surtout, on voyait des films qui repassaient 6 mois ou presque un an après. Ah oui. Il y avait plein de films, il y en a plein qui repassaient. Tous les films que je ratais au cinéma, j'allais les voir à Paris. Et que maintenant, c'est plus... Ils passent pas partout en même temps, ce qu'on ne voit pas, on ne les voit plus. On les retrouve et avant, sur on les envoyait à plateformes de Contis, streaming. qu'on ne voyait pas à Costet ou comme ça, quand il y avait les bobines, en fait, quand ils allaient les chercher à Bordeaux, comme ça. Okay. Maintenant... Je sais que pour des films récents, par exemple Oppenheimer, ils ont ressorti des vieilles bobines pour des diffusions spéciales dans certains cinémas. C'était impressionnant. Quand ils ont gardé les projecteurs. Oui, c'est ça. Les bobines, elles sont immenses. C'est impressionnant et avoir le procédé, c'est toujours intéressant. Ils allaient les porter en car. C'est ça, surtout, on voyait les porter au dépôt de car. Oui, c'est les cars comme les cartes scolaires qui les portaient d'un cinéma à l'autre. Et tout. Ah ouais. Bon, mais ça, Et du coup, ces réalisateurs-là, pour certains, ils ont droit à aller à ce qu'on appelle la Maison Bleue. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, c'est pas forcément ces réalisateurs du festival. Disons qu'il y a une résidence qui a été créée il y a une dizaine d'années par le département des Landes, qui s'appelle la Maison Bleue. Donc créée par le département des Landes avec 2 partenaires institutionnels, la ville de Saint-Julien-en-Born et la communauté de communes de Plan Nature. Et donc, cette résidence accueille 2 fois par an 4 auteurs, autrices, donc scénaristes, soit pour des longs métrages, écriture de longs métrages, soit des écritures de séries. Voilà, donc chaque année, et on est plusieurs associations aussi à participer, à soutenir la Maison Bleue de différentes manières. D'accord. Et du coup, ils viennent là et ça dure combien de temps à peu près leur temps de... Il y a 2 sessions de 2 semaines. Donc au printemps, ils viennent 2 semaines et ils reviennent, on va dire, juste à la fin de la saison, 2 semaines. Donc 4 semaines en tout de temps d'écriture sur place. Et ça suffit en général ou souvent il leur faut plus Alors, l'écriture d'un long métrage, ça peut être extrêmement très, long. très long. On ne se rend pas forcément compte... Des fois, c'est des années. En tout cas, il faudra poser la question à un intéressé présent. Mais c'est pas en 4 semaines qu'on écrit soit un long métrage, soit une série. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un temps... souvent, quand on est auteur-autrice, moi, je ne le suis pas, donc, mais de ce que je comprends, il faut trouver du temps pour pouvoir écrire. Voilà. L'avantage de cette résidence, et à l'inverse de plein d'autres résidences, c'est qu'en plus, cette résidence, elle est rémunérée. Donc ça permet de pouvoir prendre un temps rémunéré, de faire son travail, d'écrire, et d'avoir un temps, vraiment une bulle dans laquelle on peut travailler et se concentrer. Et en plus, ici, d'être dans un superbe cadre, avec la plage à côté. Les premiers qui sont venus, ils étaient un peu sous la pluie, là. Oui, effectivement, il y a quand même un cadre. Assez chouette. Oui, c'est sûr. Et vous, Guy, l'écriture d'un film ou d'une série ? Ah non, ça ne fait rien du tout. Mais en fait, les films, après, ils font souvent des avant-premières au cinéma.
Alors oui, nous, on moment, essaye. D'ailleurs, cette année, si tout va bien, on montrera un film qui a été écrit en partie à la Maison Bleue. Et nous, notre travail de diffuseur, puisque en tant que festival, on est un diffuseur, c'est de faire le lien et au maximum de suivre les projets et les auteurs et les autrices. Et quand et on est vraiment hyper content quand les projets arrivent à bout, parce que ça arrive aussi que des gens passent par la Maison Bleue et n'arrivent pas au bout de leur projet. Ça arrive. Et quand ça arrive et que c'est tourné, on est ravis de pouvoir le montrer au public. Ok. Magali, Guy, merci d'être venu parler de tout ça avec nous sur le plateau. Là, on a parlé de la Maison Bleue, on a parlé aussi d'écriture. Et les stagiaires des formations longues de la SMALA se sont aussi prêtés au jeu de l'écriture et du cinéma. Et on vous propose de visionner de suite une petite fiction réalisée par eux. Et on se retrouve juste après. Je m'appelle Ornella. Peut-être qu'un jour, dans quelques années, les images qui défilent dans ma tête seront projetées sur la grande toile d'une salle sombre, au cinéma. J'ai été sélectionnée parmi plusieurs candidats et me voici ici, hors du tumulte de la ville, pour trouver l'inspiration dans la Maison Bleue de Contis. Douce maison adossée aux dunes. J'espère que la lumière du phare pourra éclairer mon projet et me donner des idées lumineuses. Ici, c'est une résidence d'écriture, une couveuse. On y fait naître des histoires pour le cinéma. Des fictions romanesques, des dramas apocalyptiques, des triptyques elliptiques, que sais-je. Pour ma part, les idées sont là. J'ai pris du temps pour les faire mijoter. Me reste plus qu'à assaisonner et orchestrer le tout. On peut respirer et être inspiré. Il paraît également que l'ennui peut conduire au génie. Voyons cette formule comme un appel à ralentir, à prendre notre temps, à kiffer. C'est aussi en cela que réside la magie de la Maison Bleue. J'ai 4 semaines, mais pas d'inquiétude, je ne serai pas seule. Mardi, rendez-vous avec mes tuteurs pour repasser le scénario. Jeudi, repérage avec le bureau d'accueil des tournages. Vendredi, écriture. Mon imagination se déploie, je suis tout en joie. Cette résidence me plonge dans une torpeur envoûtante, une inspiration énergisante, palpitante, déstabilisante. Alors, tout se délie grâce à cette Maison Bleue qui me met la tête dans les nuages et où se remplissent toutes mes pages. Nous y sommes, il est l'heure de rentrer. Merci Maison Bleue. Et voilà, donc c'était le court-métrage Ornella, réalisé par les stagiaires des formations longues de la SMALA. Bonjour Simon. Bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui. Du coup, vous reconnaîtrez peut-être à mes côtés Auria qui incarnait le personnage d'Ornella. La magnifique voix présente dans la fiction est celle de Anne-Sophie qui est en régie actuellement. D'accord. Voilà. Du coup, Raymond, Simon, tu es réalisateur, c'est ça ? Tout à fait. Ok, réalisateur et photographe, je crois savoir aussi. Également, ça m'arrive. Ça t'arrive. Donc toi, actuellement, tu étais en résidence d'écriture à la Maison Bleue, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Est-ce que ton expérience de la Maison Bleue ressemble
ressembler un petit peu à celle qu'on a imaginée pour Ornella ou pas? Alors oui, je tiens à dire que c'est très réussi, parce que vraiment, ce que j'ai vu là, ça ressemble à mon quotidien. Il y a quelques petites différences, je fume pas, je lis un peu moins, je regarde des films, ça c'est mon procédé. Et puis on est toujours à 2 auteurs, donc tous les soirs avec ma co-résidente, Anne Barbier, là en l'occurrence, on se fait un petit apéro, des briefings de la journée, on se raconte ce qu'on a écrit, voilà, on se donne des conseils, on échange. Voilà, c'est aussi enrichissant. Super. Est-ce que vous pouvez nous parler du projet que vous êtes en train de créer? Oui, alors moi c'est une série, c'est un projet de série qui s'appelle Géosphère 2. Ok. Voilà, c'est un peu compliqué à pitcher, mais j'y travaille justement, ça faisait partie des exercices de cette semaine, l'écriture, parce qu'une série, ça s'écrit pas exactement comme un long métrage. Mais du coup, un des pitchs, ça pourrait être... Alors, faut prendre une grosse voix de film américain. Les années 90, 1992. Le monde brûle face à l'accroissement des rayons ultraviolets qui détruisent la couche d'ozone. Dans le laboratoire Géosphère 2, des terroristes prennent les personnels en otage. Ils vont trouver un os, Jean Maclin. Voilà. Jean Maclin. Voilà, Jean Maclin. Ok. Un agriculteur de 60 ans. Ok. Voilà. Mais bon, qui va faire la bagarre. Ok. Voilà. Du coup, nous, on avait rencontré Magali en préparant cette émission. Et je crois que ton projet était décrit comme une série fiction dystopique, humoristique, c'est Oui. bien ça? Et futuro-humoristique dystopique. Alors, c'est une comédie uchronique Ok. et dystopique D'accord. d'action. Voilà. Ok, très bien. Pour expliquer, dystopique, c'est-à-dire que ça se passe dans un univers qui est l'inverse d'une utopie, donc qui n'est pas joyeux. Et uchronique, c'est que ma série se passe en 1992, comme je dis dans le pitch, mais donc c'est un 1992 qui ressemble un peu à celui qu'on a connu, mais qui est différent. Ok. Voilà. Et après, on traite ça c'est aussi un hommage au film d'action américain des années 80-90, et traité avec le ton de la comédie. Voilà. Super. Ok. Et vous avez des inspirations particulières? Énormément. Justement, vu que c'est vraiment une série hommage, alors on n'est pas dans la parodie, mais on fait vraiment des clins d'œil très assumés à Die Hard, par exemple. Mon personnage s'appelle Jean Maclin, qui est la version française de John McClane, qui est le personnage de Bruce Willis dans la série de Die Hard. Mais ça va également à Demolition Man, Terminator, Robocop, Alien. Enfin, c'est pas du fan service, mais il y a quand même vraiment des petites références. Enfin, vraiment, je suis allé piocher dans toute cette pop culture là. Voilà. Et qu'est-ce que ça va être la suite du projet, les prochaines étapes? Alors là, c'est compliqué. C'est-à-dire que justement, une série, il y a d'un côté, il faut quand même savoir un peu ce qui va se passer pendant la saison. Après, le truc, c'est qu'une fois qu'il y a un diffuseur, des acteurs, etc., c'est des choses qui peuvent être amenées à bouger. D'un coup, plus ou moins d'épisodes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître sa structure et avoir un peu des idées de mise en scène, etc., pour pouvoir bien en parler. Mais la Bible, c'est quelque chose de plus résumé. Donc il faut être capable d'être synthétique, de bien présenter les personnages, la promesse de ce que va être la série, l'évolution de chaque personnage au cours de la saison. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la Bible commerciale, je crois. Et c'est ce document-là sur lequel je travaille là, actuellement beaucoup. Voilà. Ok. Et est-ce que c'est ton premier projet d'écriture de série ou est-ce que tu as eu d'autres projets d'écriture avant celui-ci? Non, j'ai déjà fait une première série avec 2 co-auteurs qui s'appelait Phase B, voilà, qu'on avait développé il y a une dizaine d'années, et qui parlait pas du tout la même chose, qui parlait de rap français. À l'époque où il n'y avait pas de série sur le rap français. Et voilà, c'est toujours un beau projet qu'on n'a pas réussi à monter, mais voilà, qui a le mérite de... Voilà, on avait fait une Bible bien aboutie. Ok. Et Magali nous disait que le travail d'écriture, c'était un travail qui était très long. Toi, comment tu te sens par rapport à ton projet actuellement? Comment on fait pour tenir sur la durée et pour réussir à faire aboutir le projet? C'est un projet, ça a commencé... il y a une projection ce soir, donc j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus. Mais la toute première idée date de 2021. Okay. Voilà, ça a commencé à germer. Ça a d'abord été un court-métrage. Il a fallu le temps d'écrire. Que j'ai proposé une production qui m'a dit c'est super, c'est très drôle, mais alors on va jamais financer ça en court-métrage. Vous imaginez le côté film d'action. Ils m'ont dit mais est-ce que ça te dirait d'en faire une série? Donc passer d'un scénario de 30 minutes d'un coup à 5 heures ou 6 heures de film. Et donc j'ai dit oui.
Et là, ça fait, depuis qu'on s'est mis d'accord là-dessus, ça va bientôt faire 2 ans. Ça passe vite. Et donc, c'est tout un processus de... voilà. Et on a... Allez, si tout va bien, on pourra arrêter l'écriture dans 1 an, peut-être. Ok. Voilà. Et comment on tient sur la durée, c'est quand on écrit, en vrai, c'est quand même des projets qui nous habitent. Donc, il n'y a que ça, en vrai. On se nourrit, des fois, on fait des pauses, on fait d'autres choses. Mais c'est quand même un truc qui nous accompagne au quotidien. Ok. Et justement, tu parles du fait que des fois, il y a besoin quand même peut-être de faire des pauses. C'est sans doute pas ta seule activité aussi. Non. Est-ce que justement, le fait de venir en résidence d'écriture, c'est vraiment une chance et c'est quelque chose de nécessaire, enfin nécessaire peut-être pas, mais en tout cas vraiment une chance quand on a un projet? Tout à fait, c'est une énorme chance. Alors, malheureusement, on ne peut pas complètement couper. Aujourd'hui, il y a Internet, etc. Donc, j'ai quand même dû bosser un petit peu à côté sur d'autres choses, mais ça m'a pris peu de temps parce que, en vrai, on se libère aussi de la famille, des obligations familiales, etc. Et de beaucoup de perturbations. On se retrouve avec énormément de temps libre. Et donc, on est en effet beaucoup plus efficace. Parce qu'en vrai, pour être capable d'écrire 3 heures vraiment à taper sur son ordi dans la journée, ça prend énormément d'investissement intellectuel. Ça prend toute une journée pour être capable d'écrire 3 heures. Donc, souvent, on n'a pas ce temps-là et on arrive à écrire qu'1 heure, 2 heures par jour. Et donc là, vraiment, on est plutôt à 4-5 heures facilement. Voilà, donc c'est très, très efficace. Et tu nous parlais d'une projection ce soir. On peut peut-être en discuter un petit peu? Oui. Alors, c'est un film qui s'appelle Spaceship Earth de Bob Wolf, je crois, qui est un documentaire sur le projet Biosphère 2. Alors, c'était une espèce d'utopie qui date des années 90, justement, de 91, où c'est des gens qui ont construit une espèce d'immense serre fermée au milieu du désert de l'Arizona, avec, en essayant de construire tout un écosystème, en disant on est capable de faire une terre miniature là-dedans, qui est autosuffisante, c'est-à-dire qu'il y aura suffisamment de plantes et de minéraux et d'eau pour que l'air se renouvelle et qu'il y ait tout ce qu'il faut pour, pourquoi pas, construire des vaisseaux spatiaux capables de nous emmener à travers les siècles dans l'espace. Et je ne veux pas spoiler, venez voir le film, mais c'est pas du tout passé comme prévu. Voilà. Et c'est en voyant ce documentaire-là qu'est venu le point de départ en me disant mais c'est un super décor, cette biosphère, faut faire quelque chose dedans. Voilà. Ok, donc c'est ta source d'inspiration. C'était le déclenchement, enfin c'est un peu plus que ça, mais ça a été, voilà, c'est d'un coup je me suis dit, je suis parti du décor. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours professionnel? Alors oui, il est assez éclectique et original. Moi j'ai fait un master de cinéma à Paris 3, que j'ai fini en 2005. Ensuite, j'ai fait un petit peu d'assistanat de production, puis j'ai été premier assistant sur des courts, puis des longs métrages pendant une dizaine d'années. Parallèlement à ça, je travaillais aussi régulièrement en pige à la télé comme monteur pour une chaîne de sport qui s'appelle aujourd'hui RMC Sport, qui ne s'appelait pas RMC Sport à l'époque, mais c'est la même chaîne. Voilà. Puis après, là, depuis 6-7 ans, je fais beaucoup de réalisations de films commerciaux institutionnels. Voilà, j'ai continué à écrire. J'ai fait un premier cours en 2019 qui s'appelait Mademoiselle, qui avait été sélectionné au Festival de Contis. Voilà. Et à côté de ça, moi, j'ai toujours fait de la photo et j'ai gagné un concours qui m'a obtenu un contrat de représentation. Et du coup, petit à petit, la photo est rentrée dans ma vie aussi professionnellement. Et c'est comme ça, c'est ce mélange de choses-là qui fait qu'entre ma sélection et ça, j'ai été appelé à venir faire les photos au Festival du film de Contis. Donc si vous venez cette année, vous me croiserez derrière mon appareil photo. Ah, en tant que photographe du alors. festival, là, ça fait 3 ans, mais ça sera la 4e année. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené à Contis finalement? Alors, moi, j'ai un vrai attachement aux Landes. C'était un lieu de vacances depuis tout petit, etc. Jusqu'à aussi loin que je me souvienne, jusqu'à mes 25 ans, j'y allais vraiment chaque été, au moins 2-3 semaines, différents endroits. Hein. D'ailleurs, je dis les Landes, mais ça va un peu plus loin. Ça va de Lacanau au Pays Basque, mais voilà, cette côte atlantique-là. Et après, ce qui m'a ramené à Contis, c'est cette sélection pour mon court-métrage. J'étais très très content parce que j'avais des très bons souvenirs ici. Et j'étais très content d'avoir été sélectionné avec mon premier cours. Et du coup, le fait qu'on me rappelle pour me dire « Est-ce que tu veux venir faire des photos ?» Et j'étais « Bien sûr, bien sûr. Quand tu veux, ça commence quand voilà. Okay. Et je ne regrette pas. Mince, je ne sais plus ce que je voulais te dire. Et il vous arrive de participer à des festivals, mais en tant que réalisateur? Donc avec mon court-métrage, oui. Voilà. Après, d'autres choses, par exemple, il y a un festival vers chez moi qui a organisé un 48 heures film project auquel j'ai participé et que j'ai remporté cette année.
Ah, super. Voilà. Bravo. Un film en famille avec moi, mon fils, Ah, trop bien. 2 personnages voilà, qu'on s'est amusé à faire. Donc oui, ça m'arrive, tout à fait. Et qu'est-ce que ça vous apporte de participer à ces festivals aussi? Bah, en vrai, c'est souvent on va dans les festivals parce qu'on a des films à montrer, donc c'est plutôt la reconnaissance d'un travail, le fait d'être sélectionné. Et voilà, c'est pas forcément de se faire connaître, c'est plus d'un coup avoir un retour un peu varié sur son travail, pouvoir voir son film sur grand écran, avoir une salle pleine qui réagit. Moi, c'est beaucoup pour ça que je fais des films. Voilà. Ok, super. Et donc depuis tout à l'heure, on parle de réalisation, tu es réalisateur. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est un réalisateur et quel est le rôle de réalisateur? Alors, ça dépend. Déjà, ça dépend des pays. Mais globalement, le réalisateur, c'est celui qui est en charge de la direction artistique du film. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément lui qui va avoir écrit le scénario, mais c'est lui qui va prendre le scénario et dire voilà comment on le met en image. Donc, comment on filme, avec quel acteur, qui va diriger les acteurs, qui va intervenir. Après, chaque réalisateur est différent et les réalisateurs ne vont pas tous intervenir autant au même niveau que tout. Mais en gros, quand vous voyez un film, jusqu'à ce qui est écrit sur les papiers ou les couleurs, etc., le réalisateur va décider, on va lui faire tout valider. Okay. Des fois, il va dire oui, je te fais confiance, mais il y en a qui sont plus pointilleux, qui vont vraiment regarder chaque petit accessoire, chaque chose. Je ne sais plus quel réalisateur qui, dans ses films, remplissait les tiroirs qui n'étaient pas supposés être ouverts, au cas où le comédien ait envie de... Okay. Voilà. Donc ça va jusque-là, quand on veut. Je crois aussi que dans la maison de, dans le projet de la Maison Bleue et de la résidence d'écriture, vous avez des temps de repérage de sites, je crois, potentiels, avec le bureau d'accueil des tournages. Est-ce que toi, tu as déjà parcouru un petit peu les Landes avec le BAT ou pas du tout, parce que j'ai un décor qui est un peu compliqué, où j'ai besoin de bâtiments un peu futuristes, etc. Donc c'est ça va être des images de synthèse, ou ça va être de la construction studio. Donc là, il n'y a pas vraiment de particularité sur les Landes. J'ai pré-repéré 1 ou 2 endroits sur Mont-de-Marsan que j'irai voir du coup cet automne, avec le fait qu'ils sont dans Mont-de-Marsan, donc c'est pas forcément idéal pour tourner. Et qu'il y a une base aérienne. Oui, en plus, qu'on entend bien là déjà toute la journée, donc c'est pas idéal, mais on verra. Par contre, ma géosphère, c'est quand même 90% du décor, c'est de la prairie, des champs, de la forêt. Et donc ça, pour le coup, on peut faire ça dans la forêt des Landes. Voilà, mais c'est assez simple. En fait, mon décor, il va être construit de plein d'endroits qu'on va rattacher ensemble grâce à l'histoire. Voilà. Ok. Eh bien, merci de nous avoir partagé ton expérience. De rien, avec plaisir. On imagine que ta culture cinématographique est quand même assez élevée. Oui, d'ailleurs, j'organise un quiz moi-même ce soir ici à la Smala, si vous voulez tester vos connaissances cinéma américain. Et bien du coup, en prélude de ce quiz-là, on a prévu un petit échauffement. Donc voilà, un quiz également. Mais qui ne sera pas sur les musiques de films, c'est ça? Des années 80. Alors ce soir, c'est ou des répliques ou des musiques. C'est deviner des titres de films à partir d'une réplique ou de la musique. Voilà. Ok, ça marche. Très bien. Bon, mais du coup, on se retrouve dans quelques instants pour jouer. Parmi nous. Donc c'est toi qui vas être le maître du jeu, je crois. À quoi on va jouer aujourd'hui? Eh bien en fait, j'ai créé un petit jeu sympathique qui consiste tout simplement, en gros, je vais vous dicter une phrase qui va résumer assez mal le film en question. Et le but va être de trouver ce film en question. Petit exemple comme ça, un adolescent dans un placard qui a des pouvoirs magiques. C'est donc... Harry Potter. Harry Potter. Et Ready Rapide. Alors, donc ce genre de petites questions. Donc vous pouvez faire ça peut-être par équipe, je ne sais pas comment. On est 3. On est 3. Eh bien, on roule chacun pour notre pomme, c'est ça? C'est ça. On fait comme ça? Ok. Et à 3, ça fait 2 ou 1, c'est pas très pratique. On va rouler chacun pour sa pomme, voilà. Donc on peut commencer tout de suite. Alors juste, quand on a trouvé, ou qu'on Est-ce pense qu'on a un avoir buzzer? trouvé, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? On lève la main, on tape,
sans détruire le hurle, comptoir. on hurle. Je pense On hurle le qu'on nom. peut vous pouvez lever la main pour le plus vite. Ah bon. Et au pire, si c'est faux, on passera au suivant. Ok. On peut commencer? Eh ben oui. Allez. Eh ben parfait. Un mec trouve un anneau et son J'ai- neveu le rapporte à l'usine. Le Seigneur des Anneaux. Eh ben il est rapide. Bravo, ça fait un point. Ça avait Merci. Et on a effectivement le visuel qui est pas. Incroyable. Ah. Une vieille dame raconte une histoire à propos d'un bateau sur un bateau. Mais il J'ai- est trop fort. Titanic. Et voilà. Allez, je Est-ce pense que tu as vraiment écrit à la Maison Bleue? Un professeur sèche le travail pour trouver une boîte mal placée au mauvais endroit. Jumanji? Pas du tout. Pas du tout ça. Un professeur? Tic tac, tic tac, tic tac. Sèche le travail pour trouver une boîte placée au mauvais endroit. Une boîte. Ça sèche? Ça me Ouais. dit rien du tout. Eh bien, c'était Indiana Jones. Ah, oui, Ah bah oui. effectivement. Un homme éteint son réveil 3576 fois. Oui, je sais plus. Un jour sans fin. Ah. Et bien celui-là, Je l'ai pas suis vu, déçu celui-là. que j'ai trouvé. Après avoir perdu son père, un jeune lion rejoint un groupe de hippies et devient végétarien. Le roi lion. Bravo, Bénédicte. Une fabrique de bonbons gagne des millions en incitant les gens à acheter J'ai- ses produits pour avoir l'occasion de visiter son usine qui enfreint de nombreuses lois du travail et de sécurité. Ah oui, Charlie et la chocolat. Avec ses fameux Oompa Loompa. eh oui, c'est vrai que c'est pas très correct. Un affrontement politique a lieu après la découverte d'une faille structurelle dans un édifice gouvernemental. Est-ce que tu peux répéter? Un affrontement politique a lieu après la découverte d'une faille structurelle dans un édifice gouvernemental. Elle est pas facile celle-là. Ouais. Je l'accorde. Pas l'Empire contre-attaque, ça va pas. Si? Non? Une proposition, Guy? Truc d'un. Ben non, mais je me rappelle plus. Alors ça va pas changer. Ah mais oui, mais si, bien sûr, mais il a C'est ça, presque c'est ça. l'Empire presque- contre-attaque, Non, mais c'est c'est- celui d'avant. C'est la Ben guerre oui, des mais étoiles. Voilà, Alors, le nom. C'est Star Wars épisode 4. Ah oui. Ah oui, Moi voilà. je dis, on l'accorde à Guy. Un nouvel espoir. Ah mais ouais, oui. c'est Ah très ouais, compliqué. d'accord, il faut pour l'accorder moi. à Guy. Vraiment, Moi je l'accorde à Guy. Elle était pas facile. Un mari perd patience avec sa famille dans une station d'hiver all J'ai- inclusive. The Shining. Exactement, bravo. Il est vraiment trop fort. Un restaurant 4 étoiles gagne une 5e étoile parce qu'un critique a aimé la bouffe de leur rat. Si. Bah oui, ça c'est. Oui, oui, je l'ai pas Ratatouille. vu Et non plus, Ratatouille. alors ça me gêne pas. Il n'y a que des films américains pour le moment. Là. Ah oui, c'est c'est vrai. vrai. On y vient après. C'est vrai. C'est Mais parce que- c'était le thème de la soirée aussi. C'était bien soirée. Ah bon, oui. Un vieil homme accroche quelques ballons à sa maison pour rendre J'ai- hommage à son épouse décédée. Là-haut. Quel beau film d'ailleurs, exactement. Là Ouais. évidemment. Quel beau film. Un mec riche achète une île et fout des vieux lézards dedans. J'ai Jurassic World. Enfin, Jurassic Park. Ah ouais, c'est attrapé. C'est les deux marches. Ouais, les deux marchent. Il y a des finalement, dinosaures hein. dans un parc. C'est l'histoire d'un mec qui découvre que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. J'ai Spider-Man. Ah oui, ça c'est la grande rêve de geek, je pense, qui marche très très bien. Un mec prend une pilule, du coup il apprend des trucs, J'ai- mais il sait pas trop s'il aime apprendre des trucs. Il prend la pilule rouge, il Eh oui. il prend la bleue. C'est Matrix. Et Matrix Je l'ai jamais vu, voilà. C'est vrai. Matrix. Ah là 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 là. Je quitte le plateau. Voilà, c'est l'aveu que je devais faire. On arrête tout, Régie, coupé. Un garçon est oublié à la maison pendant les vacances de Noël. Il se J'ai- fait des mac and cheese. Maman, j'ai raté l'avion. Film Ah qu'on oui. voit 30 fois par Commande des Noël. pizzas. Par aussi. Noël, Il commande des exactement. pizzas. Et commande des pizzas aussi. Une ado de mauvaise humeur est punie dans sa chambre et reçoit la visite de 2 prêtres pour discuter et l'aider à résoudre ses problèmes. Ah oui. Bien vu. Très très fort. Je suis. Je l'ai pas vu non plus. Un facteur est muté à l'autre bout de la France et devient J'ai- alcoolique. Bienvenue chez les ch'tis. Eh oui. Exactement. Grand film culte. Et celui-là, il était français, Guy. Oui, mais C'est j'ai les pas vu Français. quand même, ça me gêne pas. Un architecte prend de la drogue pour mener son projet à terme dans les temps fixés par son supérieur. Ah, bien sûr, Astérix et Cléopâtre. Exactement. Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, grand film culte.
On aurait pu C'est le presque mieux. caler la phrase de... C'est le mieux 3 mois. des Astérix. Oui, 3 mois. Mais non, mais... Ah non, celui-là, c'est le meilleur. Oui. Ah oui, c'est le même, meilleur, le seul, c'est en le vrai. meilleur. Non, la phrase du scribe. Oui, ça, oui, C'est j'ai le compris. meilleur. Oui, c'est le pardon. C'est On le aurait pu meilleur. poser est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise situation d'être réalisateur. Et qui est Moi, je pense ressorti qu'on est au cinéma. en- Président de la plus Maison ou Bleue, moins c'est une bonne. bonne. Je crois que c'est avant tout des rencontres. C'est quelqu'un qui vous tend la main. Voilà, là c'est parfait. Il était même ressorti au cinéma l'an dernier. Oui, c'est vrai. Celui-là. Un mec sait retenir sa respiration super longtemps, mais il finit par se noyer. Gérard Bleu. Oui. Oui. Un Oui. rang bleu. Je savais pas que se noyer, mais Voilà. j'avais oublié. Donc, pour terminer ce petit jeu, c'est un gars qui mange des chocolats sur un banc. Forrest Gump. Pardon. Vas-y, Forrest note. Gump. Voilà. Désolée. Et bien donc voilà, c'est fini pour ce jeu. Forrest Gump, grand film très culte aussi, je pense. Donc voilà, et bien je pense que le grand vainqueur, on le connaît tous, hein, c'est Simon qui a été très fort. Merci. Il y en a certains qui sont Et également, Guy qui sont également des et réponses dans Guy le prix ce soir. Sont, Non, mais moi je Alors, retiens pas les titres on- des films alors. On me souffle à l'oreillette Souvent que avec Guy, nous sommes à égalité et que notre invité a gagné ce très beau Voilà. quiz. incroyable. Donc voilà, bel échauffement et Félicitations à vous. bravo Simon. Elle a dit que j'étais très compétitif. Ah, Je ça, vais c'est laisser bien, aucune chance. il a laissé aucune chance, il a été très bon. Je n'ai pas joué parce que j'avais vu le titre. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas joué au premier. Là, je ziotais. Ben, j'avais pas vu que c'était les réponses. Merci pour Voilà. ce jeu, merci pour cette Merci. dose de bonne humeur. Et je pense savoir qu'on va continuer la journée sur encore plus de bonne humeur ce soir. Donc merci à tous les deux d'être venus. Avec Merci plaisir, merci de Louis. l'invitation. Ni de rien. Voilà, merci à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette émission. Et donc, on n'oublie pas la projection ce soir à 18h de... Spaceship Horse. Exactement, à la salle des fêtes de Incroyable. Saint-Gilles-en-Born, qui sera suivie d'une soirée animée à la Grange et animée aussi en partie par Simon. Venez nombreux. Venez nombreux. Voilà, nombreux. bonne fin de journée et très bon week-end.